Moussarat Choulin, résumé du Daf Koufret. On continue avec les problèmes de Bassar Bechalab. Donc, une goutte de lait qui est tombée sur un morceau de viande dans la marmite. Si le morceau ne peut pas annuler la goutte de lait parce qu'il ne fait pas 60 fois plus que la goutte, le morceau devient interdit et immédiatement tout ce qui se trouve dans la marmite deviendra aussi interdit. Si par contre il a remué immédiatement la marmite tout entière, là, la goutte de lait, elle doit s'annuler dans tout le contenu de la marmite. Donc il suffit qu'il y ait 60 fois plus dans la marmite entière que le lait qui est tombé dedans pour pouvoir l'annuler. La Gemara ramène une discussion entre Abaye et Rava à propos de la halakha générale dans toute la Torah qui dit que non seulement le issour est interdit, mais même le goût du issour est interdit. Donc si j'ai un morceau qui est permis et simplement il a avalé un goût de issour, le goût aussi est interdit. La Gemara ramène une discussion, est-ce que c'est interdit minatora? Et on l'apprend de Bassar Bechalab, où on voit que la viande, c'est de la viande cachère. Et puisqu'il y a puisqu'il y a un goût de lait dedans, ça l'interdit. Donc c'est de là qu'on apprend que tout goût interdit est aussi interdit. Et donc ça serait minatora. Ou bien on ne peut pas apprendre de Bassar Bechalab, et peut-être que le goût n'est que midera-banan. Ensuite, la Gemara ramène une halakha de Rav. Rav dit que, à partir du moment où le morceau de viande a touché le lait, le morceau est devenu lui-même interdit, c'est-à-dire non seulement le goût qui se trouve à l'intérieur est interdit, mais toute la viande elle-même, c'est une viande de Issour. C'est devenu une viande de Levela qui interdit tous les autres morceaux qui se trouvent dans la marmite parce que ils sont tous de la même espèce et que on a une règle selon Rabbi Yehuda qui dit que si c'est la même espèce, ça ne s'annule pas. Et la Gemara demande, mais ça devrait s'annuler dans la sauce, puisque la sauce est une autre espèce. Et on devrait considérer comme si les autres morceaux de viande ne sont pas dans la marmite. Et donc, on a une goutte de lait qui s'est mélangée dans ce morceau-là plus la sauce. Et donc là, j'ai 60 fois plus que le lait. Et ça devrait s'annuler. Répond la Gemara, il s'agit que la sauce n'est pas une sauce liquide, c'est solide. C'est aussi des petits morceaux, et donc tout devient la même espèce de viande, et il n'y a pas de quoi annuler. Il n'y a pas de quoi annuler la goutte de lait. Donc dans le morceau déjà sur lequel la goutte est tombée, il n'y a pas suffisamment, et ce morceau-là il devient interdit. À partir du moment où il devient interdit lui-même, et pas que le goût qui est à l'intérieur, dès qu'il devient interdit, tous les autres morceaux sont aussi interdits parce que ces mines de mino, ils font tous partie de la même espèce. La Gemara déduit de là que malgré qu'on aurait pu considérer que le goût qui est rentré, il pourrait ressortir et s'annuler dans la totalité de la marmite, on ne dit pas comme ça. Ce qui s'appelle Efchar les sorto. C'est-à-dire, est-ce que je considère que le goût qui est rentré, il est ressorti, comme si je pouvais essorer le morceau de son goût interdit, et dire que maintenant, dorénavant, ça peut s'annuler dans la totalité de ce qui se trouve dans la marmite, ou pas. Selon Rav, on voit ici que c'est interdit. Et le Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce que c'est permis ou interdit? Est-ce que je peux réannuler en disant que c'est vrai que c'est rentré dans un petit morceau, mais puisqu'il y a d'autres morceaux, alors je considère comme si le goût était ressorti de ce morceau-là pour se propager dans toute la marmite, et donc il s'annule, ou pas. Donc Rav l'interdit. Mais la Gemara demande que Rav lui-même dit, un morceau de viande qui est tombé dans une marmite pleine de lait, le lait est permis, parce que il n'a pas pris le goût de la viande, il fait 60 fois plus que la viande, tandis que la viande est interdite, parce qu'elle a pris le goût du lait. Il n'y a pas 60 fois plus de viande que de lait, au contraire, il y a 60 fois plus de lait que de viande. Donc on doit sortir le morceau de viande, le jeter, et le lait est permis. Et là se pose la question, pour quelle raison est-ce que le lait est permis? On devrait dire que le lait qui a touché la viande, il est interdit, il a pris le goût de la viande, c'est devenu du lait interdit, du lait de Nevela, et donc, il ne peut plus s'annuler dans le reste du lait parce qu'ils sont de la même espèce. Donc, ce Rav se contredit. D'ici, on voit que je peux considérer comme si le goût de viande qui est rentré dans le lait qu'il a touché est ressorti de ce lait-là pour se mélanger dans tout le reste du lait et s'annuler. Donc, c'est une contradiction dans Rav. La Gemara répond finalement dans la Maskana qu'il s'agit du lait bouillant. Et donc le lait bouillant ne fait que sortir son goût et il ne peut pas recevoir un goût extérieur tant qu'il est bouillant. Et puisque il est comme ça, puisque c'est bouillant,
Donc, le morceau de viande est interdit parce qu'il a pris le goût du lait. Le lait n'a pas pu prendre de goût de la viande. Donc, le lait permis, la viande est interdite. Il s'agit d'un cas où on a retiré la viande avant que le lait ne se refroidisse, de manière à ce que le lait n'a pas pris le goût de la viande et que donc il est resté permis. Ensuite, la Gemara traite un nouveau cas, celui qui a cuit un demi-kazaï de viande avec un demi-kazaï de lait. Alors, selon Rav, s'il les a mangés, il est chayav, mais sur la cuisson, il n'est pas chayav. La Gemara explique qu'en réalité, même s'il les a mangés, il n'est pas chayav. Dans quel cas il est chayav? Parce qu'on ne peut pas associer les deux morceaux, puisqu'il n'y a pas un kazaït ni de l'un ni de l'autre. Dans quel cas, selon Rav, il est chayav? C'est que dans le cas où il y avait un kazaït entier de lait, un kazaït entier de viande, qui ont été cuits ensemble, et ensuite il a retiré la moitié de chaque morceau pour les manger ensemble. C'est là où je peux associer les deux morceaux qui sont déjà interdits, mishum basar bechalav. Mais venir et a priori prendre un demi-morceau de chaque chose, les cuire ensemble, c'est insuffisant pour dire que celui qui va manger ce mélange-là, il sera chayav selon Rav. Donc selon Rav, il sera patour dans ce cas-là, aussi bien sur la cuisson que s'il a mangé. Selon Lévi, par contre, il est chayav sur les deux. Il est chayav sur la cuisson et s'il a mangé aussi, parce que selon Lévi, on associe le demi-kazaït de chaque espèce. Ensuite, la Gemara ramène une marloquette anaïm à propos de la discussion qu'on a vue sur Efshar les sorto. C'est-à-dire, lorsqu'un morceau a pris un goût interdit, est-ce que je considère comme si je peux essorer ce morceau-là de ce goût interdit pour l'annuler dans la totalité du plat, oui ou non? C'est une marloquette tanaïm. On voit que, selon Rabbi Yehuda, tout est interdit. Donc, une goutte de lait qui est tombée sur un morceau, le morceau ne l'annule pas, et immédiatement, tous les autres morceaux sont interdits. Selon Rachamim, il faut que, c'est-à-dire dès qu'il y a 60 fois plus dans toute la marmite, c'est suffisant pour l'annuler. Et Rabbi dit, attention, ça dépend. Si il n'a pas remué la marmite immédiatement dès que le lait est tombé, ni il a couvert immédiatement, donc il a laissé le morceau qu'il a touché prendre le goût interdit, et ensuite, plus tard, il a tout remélangé, en remuant la marmite ou bien en la couvrant. Dans ce cas-là, selon Rabbi, il semble, comme Rabbi Yehuda, qu'effectivement c'est interdit. Donc on voit que Rabbi ne pense pas que Charles est sorti moutar. Rabbi pense que c'est interdit, parce que je ne considère pas comme si le goût était ressorti. Mais je dis que le morceau est devenu lui-même était là pour tout interdire. Et Rabbi continue à dire que par contre, dans le cas où il a immédiatement remué la marmite, ou bien il a couvert, ça fait que tout s'est mélangé immédiatement dès que le lait est tombé, et donc je peux l'annuler dans la totalité de la marmite en disant qu'il y a dans la marmite entière 60 fois plus, et donc il peut s'annuler.